Bonjour, bienvenue sur Socioconsult. Ça fait un petit moment que nous n'avons pas publié de vidéo. Nous nous excusons donc pour la circonstance. On reprend aujourd'hui en parlant de l'anthropologie de la religion, qui est une sous-discipline de l'anthropologie générale qui questionne le fait religieux. Alors au cours de cette vidéo, on essayera de définir la notion de religion tout en voyant dans quelle mesure les études anthropologiques peuvent être importantes dans la compréhension d'un fait social à caractère religieux. Définissons au préalable la notion de religion d'un point de vue anthropologique. À ce sujet, Edward Taylor dit que la religion est la croyance en des êtres spirituels. Émile Durkheim, quant à lui, disait que la religion est un système solidaire de croyances et de pratiques relatives à des choses sacrées. Partant de ces deux définitions qui sont parmi les définitions les plus utilisées en anthropologie, on peut faire ressortir 4 caractéristiques de la religion. On a la cosmogonie. La cosmogonie, c'est l'origine du monde tel que la dite religion l'explique. Comment est-ce que les êtres humains sont apparus sur Terre, etc., etc. Ensuite, on a l'identité collective. L'identité collective, c'est que un individu ne peut pas pratiquer sa religion à lui seul. La religion, c'est un groupe de personnes qui la pratiquent. Ensuite, on a l'éthique. L'éthique, là, c'est un peu compliqué parce que l'éthique, elle est très relative. Dans une religion, il y a des normes, des règles d'éthique à respecter. Enfin, on a la spiritualité. La spiritualité traduit le lien qui existe entre le groupe d'individus et leur Dieu. Alors, ce qui est également important de dire, c'est que les anthropologues perçoivent la religion d'un point de vue beaucoup plus large. C'est-à-dire, en anthropologie, quand on parle de religion, on ne parle pas seulement de l'islam, du christianisme, du judaïsme, du bouddhisme. Non, on parle de toute forme de croyance sur lesquelles reposent toutes les caractéristiques que nous avons données tout à l'heure. Pour illustrer un tant soit peu tout ce que nous avons dit, nous allons prendre un exemple, c'est l'exemple d'Ebola. On se souvient en 2015, lorsque l'épidémie d'Ebola est apparue en Guinée et en Sierra Leone, l'OMS a tout de suite envoyé des médecins pour essayer d'endiguer la maladie, ce qui est une bonne chose d'ailleurs. Par contre, la maladie, ou on va dire l'effervescence ou l'incidence de la maladie était entretenue par des facteurs religieux. Tout simplement pour les chrétiens qui pratiquent l'Eucharistie, qui se saluent pendant les cultes, pour les musulmans qui se joignent les uns les autres pour pouvoir faire leurs prières, qui se saluent également et tout. Les lieux de culte étaient devenus des foyers de contagion importants parce qu'on sait qu'Ebola, c'est au toucher qu'on le contracte. Et donc, les lieux de culte sont devenus des foyers de contagion très importants. Et donc, la dimension n'était plus seulement médicale. La dimension, elle est devenue anthropologique. Il fallait faire comprendre à ces communautés que leurs pratiques religieuses n'étaient pas mauvaises en soi, et qu'il fallait les suspendre parce que certaines pratiques étaient bien sûr à l'origine ou entretenaient davantage l'incidence de la maladie. Et donc l'intervention des anthropologues à ce niveau a vraiment contribué à freiner Ebola, même si cette maladie continue d'apparaître quelquefois dans certaines communautés africaines. En définitive, il faut retenir que la religion a un caractère beaucoup plus large selon les anthropologues, regroupant ainsi les caractéristiques que nous avons données. Alors aujourd'hui, si un groupe d'individus a un bout de bois et que ce bout de bois leur permet d'avoir une spiritualité et que ce bout de bois leur permet d'être ensemble, eh bien, c'est une religion qui mérite d'être comprise d'un point de vue anthropologique. L'importance de l'anthropologue religieux aujourd'hui est donc de comprendre, expliquer les croyances et les pratiques religieuses tout en les mettant en lien avec des problématiques actuelles. Bien sûr, cela aboutit sur la conceptualisation d'un certain nombre de solutions. Ça a été un véritable plaisir de passer ce temps avec vous sur Socioconsult. On se retrouve donc la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Très bientôt.